Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur, pour ne pas changer, le côté merveilleux et j'espère peut-être pouvoir traiter aussi du côté épouvantable de Siziaziki. Donc mes nombreuses relectures plus tous les à côté que je fais pour comprendre l'homme m'amènent à comprendre que nous sommes réellement face à un homme qui, de par les gènes lab de son père et de par le côté gréco-libanais de sa mère, se retrouve dans l'incapacité chronique de pouvoir changer son comportement. Ça se passe au niveau de ce qu'on appelle, en tout cas, le phénomène est un phénomène épigénétique. Pour faire simple, les gènes se sont spécialisés à un moment donné, ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui est à la recherche d'un plaisir. Cette recherche de plaisir fait que dans son cas, si la situation est pénible, dure, voire dangereuse, mais qu'il va pouvoir être exploiteur de la fameuse situation et donc faire ce que bon lui semble et donc être dans le plaisir, il y va. Nous ne sommes pas face à un homme qui subit, nous ne sommes pas face à un homme qui contrôle, nous sommes face à un homme qui commande. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Et force est de constater que là, c'est là que se trouve son plaisir. Il est impossible pour cet homme de déroger à cela. Impossible. On est vraiment face à quelque chose qui est spécifique à cet homme, spécifique à cette période. Lorsque les gènes, pardonnez-moi, lorsque la programmation génétique s'est exprimée, l'homme n'a pas pu faire autrement. Il faut comprendre que il y a donc un côté, si je puis dire, spécialisation et spécifique. La spécialisation, en tout cas le côté spécifique fait qu'il faut à tout prix qu'il y ait le comportement et l'environnement pour faire en sorte que s'expriment les fameuses prédispositions génétiques. Mais les prédispositions génétiques ne sont le fait que de la programmation génétique. Les Albanais ont été, entre guillemets, ont côtoyé les Ottomans pendant de mémoire 3 ou 4 siècles. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec des gens qui ont des gènes, si je puis dire, bien spécifiques. Pour reprendre l'expression commune à l'Albanie, à cette région, il s'avère qu'on appelle ça la poudrière des Balkans. Il faut comprendre que dans cet environnement donné, Vlora pour être exact, la région de Vlora, la ville de Vejle, nous nous retrouvons donc avec des gènes qui sont, comment dire, qui font qu'au niveau de la sérotonine et au niveau de l'adrénaline, le niveau est moindre. Donc vous vous retrouvez donc face à des gens qui sont moins, comment dire, emprunts à, comment dire, à être dans la peur, à être dans à craindre la difficulté et, et à craindre le danger, et à craindre la pénibilité. Pourquoi? Car l'environnement étant difficile, devant donc se débrouiller par eux-mêmes pour pouvoir manger, boire et avoir une libido, ils ont été en, comment dire, en interaction totale avec leur environnement. Cette interaction a fait que je me retrouve aujourd'hui avec un flot d'informations de par le texte de Siziaziki et de par les propos que tiennent nombre de gens qui l'ont environné, qui corroborent le texte. Tout se tient. Nous ne sommes pas face à quelqu'un qui, pardonnez-moi, fabulait. Nous sommes face à un homme qui explique sans s'en rendre compte. Cette chose est fondamentale à comprendre pour ne pas s'induire en erreur et pour ne pas, entre guillemets, comment dire, ne pas s'induire en erreur et ne pas, si je puis dire, ne pas s'induire en erreur par rapport à l'homme. Vous pouvez voir cet homme et ne pas le comprendre, ce qui serait tout à fait normal. Mais moi, si vous voulez, mon acuité fait que les mots corroborent la neurobiologie et la neurophysiologie, et voire même, j'irais jusqu'à dire, la génétique, voire même la génétique. Il s'avère que je n'ai pas le cadavre sous les yeux pour pouvoir le disséquer et dire ce qu'il en est, mais tout ce qu'il tient comme propos est corroboré par le texte. Donc pour moi, j'ai l'intime conviction de ne pas passer à côté, et je pense vraiment être très très proche de la chair. Et au-delà d'être proche de la chair, j'ai l'intime conviction que comment dire, pour pouvoir cheminer dans la vie, pour pouvoir être l'exploiteur qu'il a été, les substances ont été une nécessité. S'il n'y avait pas eu les substances, s'il n'y avait pas eu l'environnement, il n'aurait pas pu. Mais tout ça n'est envisageable que de par la période où il a vécu ses aventures. Nous étions donc à une période où, pardonnez-moi, les substances dites synthétiques n'étaient pas présentes. Le fait qu'il n'y ait pas de substances synthétiques fait que
comment vous dire, le taux de THC ou le produit actif n'était pas majoré plus qu'il ne faut. Donc on se retrouve face à un homme qui prenait des substances et qui avait donc des conduites qui lui permettaient, si je puis dire, de soigner sa maladie, de soigner sa pathologie. Et j'ai vraiment l'intime conviction que si la période n'avait pas été présente, et si, en tout cas, si l'environnement et si les comportements n'avaient pas été présents, jamais il n'aurait pu le faire. Nous sommes réellement face à un homme qui ne mentait pas et qui ne se mentait pas. Il faut comprendre que pour pouvoir cheminer dans la vie, soit vous êtes en mesure de commander, soit vous êtes soumis à votre nature, soit vous êtes en mesure de la contrôler. Cet homme ne contrôlait pas sa nature, il ne faisait que commander. Pour pouvoir cheminer d'un point à un autre et pour être éveillé, cet homme par exemple utilisait des substances stimulantes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme qui vous explique que pour ne pas dormir, il prend des stimulants et que pour pouvoir dormir, il prend des produits qui sont extrêmement puissants et qui ont des narcotiques qui vont le faire quasiment dormir. On est vraiment face à quelqu'un dont les gènes se sont exprimés. Dès qu'il y a eu activation des gènes, il n'a plus pu du tout, pu changer sa conduite ni son comportement. Il faut comprendre que la conduite est d'ordre mental. Lorsque le père lui tenait des propos, pardonnez-moi, je les répète, mais ils sont extrêmement nécessaires pour pouvoir visualiser l'homme dans ses actions, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Propos orduriers, pardonnez-moi, mais nécessaires pour pouvoir comprendre l'homme. Programmation du père, qui fait qu'à un moment donné, il se retrouve donc à faire en sorte que le corps soit réactif à ses propos. Mais c'est un peu spécifique, un peu spécial, mais il faut comprendre que c'est propre à cet homme. Ce n'est pas, c'est propre à ses gènes. Lorsque les gènes ont été activés, lorsque la programmation qui était présente a été stimulée, il n'a pas pu, entre guillemets, faire un retour, il n'a pas pu la contrôler. Il faut comprendre qu'au niveau du striatum, donc vous avez donc les informations qui arrivent donc au niveau soit du préfrontal ou qui vont aller au niveau, pardonnez-moi, du sous-cortical et la suite au niveau de la région bulbaire. Pour faire simple, la conduite qui fait que le corps à la suite de ça réagit. Dans son cas, ce qui s'est présenté, c'est que de par les événements du Maroc, la situation guerrière et de par le père qui était donc autoritaire et légionnaire, la conduite a amené cet homme à ne pas pouvoir, changer de cap. Il faut comprendre que la période était propice à cela. De par le fait que les produits qui étaient proposés, l'alimentation en général était qualitative, on se retrouve face à un homme qui n'a pas du tout pu changer de conduite. Et la conduite a amené un comportement. Pour faire simple, d'abord, pour reprendre ses propos, d'abord il faisait semblant et après il est devenu. La problématique, c'est que la conduite de cet homme amène à un conditionnement, un renforcement, ça a amené une précision et à la suite de ça, il y a une modification. Nous sommes face à un homme qui n'a pas pu faire autrement parce que, pardonnez-moi, car au niveau du striatum, au niveau du renforcement, il a entretenu, maintenu et été dans la continuité de la conduite qui fait qu'à la suite de ça, le corps n'a pas pu réagir autrement. Donc en un mot, le type s'est rendu addict. Ce qui fait qu'il ne pouvait plus du tout fonctionner sans la moindre prise de substance. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que le texte, corrobore mes mots. Et c'est vraiment génial. Je ne suis pas dans dans la pensée ou dans la fabulation. Vraiment, nous sommes vraiment face à un homme qui ne pouvait pas, pardonnez-moi, faire autrement. Et j'en suis extrêmement content parce que, car les écrits vont vraiment pouvoir être d'autant plus qualitatifs. Il faut comprendre que le côté merveilleux est du fait que la stimulation amène une réalisation. Nous sommes face à un être d'habitude, pas un être de certitude. Voilà où se trouve sa force. Lorsque vous avez des certitudes, elles peuvent voler en éclats par rapport à une réalité. Les habitudes nécessitent d'être à la hauteur des événements. D'où le fait que, dans son cas, la prise de substance, les comportements à risque étaient une nécessité pour faire face au quotidien, pour faire face à les réalités. Et je pense vous avoir dit le plus gros. Quoique, là, je vous ai parlé plus ou moins du côté, entre guillemets, j'ai aussi entre le côté merveilleux, pardonnez-moi, et le côté épouvantable. Mais l'un ne va pas sans l'autre. L'homme est tellement complexe qu'il est impossible de pouvoir, pardonnez-moi, il est impossible de pouvoir voir l'un des côtés sans voir l'autre côté.
Et la chance que nous avons, c'est qu'il ne mentait pas et que tous ces propos sont vérifiables par tous. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.